Yo les copains, yo les copines du web, j'espère pas que vous allez bien parce que je pense pas que ce soit la première vidéo que vous regardez et on vous l'a demandé maintes et maintes fois. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs toutes les vidéos commencent de la même manière. Je sais pas pourquoi je m'énerve, aucune raison. Bref, cette semaine j'ai envie de vous parler d'une start-up californienne pour ne pas changer dans les habitudes qui vient de lever une somme astronomique, c'est le cas de le dire, pour son projet 40 millions de dollars. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, le 14 juin, et les fonds viennent principalement d'acteurs comme Google ou Airbus Ventures. Donc c'est du sérieux. Qu'est-ce qui a pu susciter un tel engouement? Qu'est-ce qui a pu pousser ces marques à rassembler autant d'argent, autant de confiance chez SpinLaunch? Eh bien c'est simplement que cette entreprise propose de catapulter des engins dans l'espace. Si je vous parle d'Elon Musk, de SpaceX, Falcon Heavy, je pense que ce sont des termes qui vous parlent et vous le voyez d'ailleurs là en image puisqu'il y a quelques temps, nous avons été témoins d'un lancement d'un satellite dans l'espace avec un lanceur ultra sophistiqué qui permet d'être réutilisé pour d'autres lancements en orbite, là où une fusée classique n'était plus utilisable. Ce projet a révolutionné la manière de lancer des objets en orbite autour de la Terre. Je pense que les images que vous voyez là, vous les connaissez avec ces fameux lanceurs qui reviennent sur Terre se poser comme s'ils n'avaient rien fait, qui attendent d'être réutilisés. De la même manière, SpinLaunch veut révolutionner aussi le lancement d'engins dans l'espace, mais cette fois-ci sans lanceur de ce genre, bien trop énergivore et bien trop coûteux, avec un système de catapulte, de fronde pour être un peu plus précis. On va en fait prendre l'engin et le balancer en orbite. Je vous explique comment ça fonctionne et en quoi ça va révolutionner la méthode de lancement des engins dans l'espace. Attention, c'est complémentaire avec celle de SpaceX, c'est pas obligatoirement de la concurrence. Allez, on part tout de suite dans le détail. Alors en fait, pour être plus précis, le principe du lanceur que SpinLaunch est en train de construire et en train de financer utilise en fait ce qu'on peut appeler une turbine électrique, quelque chose qui tourne ultra vite. Et en utilisant ce qu'on appelle l'énergie cinétique de rotation, ça permet de faire tournoyer l'engin ultra rapidement avant de le relâcher et de le faire partir vers l'orbite où il s'arrêtera à peu près à une position donnée. Alors il faut savoir que cette catapulte propulse le satellite ou l'engin en question à une vitesse allant jusqu'à 8000 km/h, ce qui permet de résister aux frictions de l'air pendant sa propulsion jusqu'autour de la Terre. Alors l'avantage de ces lancements, c'est qu'ils sont moins énergivores, moins massifs et surtout moins coûteux. Il faut compter à peu près 500 000 dollars pour un lancement, ce qui permet de faire plusieurs lancements par jour. Quand on sait que le lancement d'une fusée classique peut coûter jusqu'à plusieurs millions d'euros largement, on sent l'innovation et l'ambition d'un tel projet. Alors pour continuer la comparaison avec une fusée normale, prenons par exemple la fusée Ariane 5. Ariane 5 doit arracher du sol 750 tonnes. Vous imaginez la quantité astronomique d'énergie que ça demande juste pour un petit engin par rapport à l'énergie dépensée. C'est tellement monstrueux que l'objet qu'on envoie dans l'espace constitue à peine 1% de toute cette masse d'énergie qu'on utilise pour le propulser. Alors on comprend pourquoi Airbus ou Google veut investir là-dedans, parce qu'à long terme, on pourrait lancer bien plus souvent et pour beaucoup moins d'argent des choses dans l'espace. Pour le moment, il s'agirait de satellites ou d'autres engins qui ne nécessitent pas de présence humaine à bord, parce que vous imaginez une propulsion pareille, c'est pas encore au point, mais peut-être que des fusées, des navettes avec des personnes dedans pourront être envoyées. En tout cas, ça pourrait être une étape avant d'être propulsé avec une autre énergie, bien sûr, si on veut aller sur d'autres planètes comme Mars ou même encore plus loin. Le tout premier lancement est prévu pour 2022. Évidemment, on espère que ça fonctionnera, histoire de voir encore l'industrie aérospatiale évoluer de plus belle et que ça devienne de plus en plus facile d'envoyer des choses dans l'espace, car on pourra encore mieux l'explorer. C'est pas moi qui vais empêcher ce genre de choses d'arriver, au contraire. C'est pas le premier projet que Google soutient. D'ailleurs, Google avait racheté un projet qui était aussi développé par SpinLaunch qui s'appelait Titan Aerospace. Je vous mets d'ailleurs des images. Ça consistait en fait à envoyer des drones à une vingtaine de kilomètres d'altitude pour des vols à peu près stationnaires, en tout cas autour d'une zone donnée, afin d'élargir la zone d'accès à Internet dans des pays dans lesquels il n'est pas forcément facile d'y avoir accès. Les drones seraient restés à peu près 5 ans comme ça en vol stationnaire si le projet n'avait pas malheureusement été abandonné par Google, qui a ses raisons d'abandonner le projet. Évidemment, vous trouverez plus d'informations sur Internet ou dans la description avec déjà quelques pistes. Je vous ai fait un fichier comme d'habitude avec mes sources.
Voilà, l'industrie de l'aérospatiale avance vite dans tous les côtés. Moi, je vous parle forcément des plus gros trucs parce que ce sont les plus accessibles et les plus passionnants et les plus marquants aussi. J'espère que ça vous plaît, hein, comme ça, quand on parle de nos rêves d'enfants, nos dessins, nos jouets, bah, tout ça, ça existe aussi aujourd'hui. Et des gens qui, comme nous, plus jeunes, s'amusaient à dessiner des fusées ou à construire des maquettes, aujourd'hui, ils construisent de vraies fusées et les envoient avec une sorte de catapultes électriques ultra sophistiquées. Bref, ça fait rêver. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, peut-être que vous aussi, faites-le en commentaire, on va en parler comme d'habitude. Si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne si vous la découvrez. Et si c'est déjà fait, venez sur Twitter, je suis très actif pour parler de tout et de rien, pas forcément de tech. N'hésitez pas également à soutenir sur Tipeee avec un petit pourboire. Pour l'instant, je laisse tout de côté pour des projets futurs. J'espère que le futur de la chaîne, ce sera avec vous. Merci de me suivre depuis longtemps, ou même pas longtemps. À la semaine prochaine pour un sujet différent, mais toujours à propos du futur. Et de la technologie, bien sûr. Je